Sur le plateau de Laïf TV, Herman Aboua brise le silence. Il dévoile son programme sans détour et s'indigne contre des députés élus absents du terrain. À qui profite vraiment le mandat parlementaire? Ces mots font réagir et relancent le débat sur le rôle des députés. Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Pour appâter les populations. Quels sont vos arguments? Nos arguments, c'est que nous disons. Vous savez, lorsque ces personnes font cela, ce n'est pas ce qu'on demande, on recherche chez un député. Le député, ce n'est pas un acteur de développement local. Ce n'est pas un acteur qui gère une collectivité. Ça veut dire qu'il y a un budget pour faire ceci, pour faire cela. Donc, on revient, on ressent le débat sur le rôle du député. En ce moment-là, on leur oppose un certain exercice. Est-ce que votre député, selon la mission, le rôle du député, est-ce qu'il a rempli sa mission? Est-ce que vous avez, par exemple, vu votre député intervenir à l'Assemblée nationale, être à l'initiative d'une proposition de loi? Sinon, il faut le dégager. Est-ce que votre député... Il faut l'enlever, peut-être. Je préfère le terme. Mais en même temps, ici, il y a des règles. Ok, je vous comprends. Est-ce que le député, il a contrôlé l'action gouvernementale? C'est-à-dire, si vous avez eu des écoles dans lesquelles il n'y a pas d'enseignants pour certaines matières, est-ce qu'il a été à vos côtés pour battre pour mener ce combat-là? S'il ne l'a pas fait, parce qu'il ne fait pas sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, il faut le dégager. Est-ce que le député, il est venu régulièrement prendre de vos nouvelles et vous faire le point de ses activités parlementaires? S'il ne l'a pas fait, il faut le dégager. C'est ce qu'on demande à un député. Il faut lui faire un vote de sanction. Très bien, Herman. Non, Herman, concrètement, je dis, vous aujourd'hui, député, qu'est-ce que vous défendez pour les populations d'Alep et qu'est-ce que vous défendez du point de vue général pour le peuple ivoirien? Parce que vous, c'est le député de la nation. Tout à fait. En fait, concrètement, sur des thématiques claires. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le problème que vivent des populations à un endroit donné, souvent, ce problème-là préoccupe les mêmes populations dans un endroit. Donc, restons dans la sphère d'Alep. Alep est un département, 180 000 habitants, 5 sous-préfectures, 54 localités. Il se trouve qu'on a un seul commissariat de police. 54 villages 54 villages, 180 000 habitants recensés. C'est-à-dire que si tout le monde était recensé, on allait comprendre. Et il y a une seule brigade de gendarmerie. Tout le monde n'a pas été recensé. On est d'accord que... Tout le monde n'a pas été recensé. Oui, mais le recensement, souvent, il y a toujours des non recensés. Donc je veux vous dire que lorsqu'on voit cela, à côté de ça, il y a des entités en Côte d'Ivoire, par exemple, des structures locales qui ont moins ce profil, ce potentiel-là, qui ont 2, 3, 4 sièges de députés. Donc ce combat-là, un député doit pouvoir le mener. S'il ne le mène pas, il faut le dégager. Il y a autre chose. Herman, il y a autre chose. Il faut lui faire un vote sanction. Il faut lui faire un vote sanction. Merci beaucoup. Bon, quoi que ça devient la même chose. C'est pas grave, mais je préfère ça. Vous prenez par exemple, à l'épée, il y a 54 localités. Il y a seulement que 6 localités qui sont intégrées dans une commune. Les 48 autres, vous savez bien que la commune, c'est le premier pas de développement dans une collectivité, à partir d'une collectivité. Mais les 48 autres villages n'ont pas encore ce droit-là. Enfin, je pourrais dire, cette opportunité, c'est une faille accomplie. Un député qui n'en parle pas pour bousculer l'arbre, pour que les fruits tombent, il faut le dégager. Très bien. Il faut Excusez-moi, il faut lui faire un vote de sanction. Très bien, très cher. Marius Komoué. Après une première tentative infructueuse en 2021, qu'est-ce qui fonde aujourd'hui vos espoirs et votre espérance? Mais allez-y, demandez à mes parents. Je ne pourrai pas. Oui, mais je vais vous dire ce qui fonde mon espoir. Puisque vous êtes là. C'est parce qu'aujourd'hui, le message qui était souvent embrouillé, c'est-à-dire finalement qui était confus par toute cette fois, ce déversement de cadeaux et autres à nos populations, ce message-là, les gens comprennent que le message qui est en train de couper avec, faire une rupture avec cette attitude, cette pratique-là, en train de passer. Parce que nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons à nos parents, vous pouvez ne pas nous voter, mais le soir, chacun ira consommer, enfin manger avec ses enfants ce qu'il mange d'ordinaire. Mais est-ce que nos problèmes sont résolus? Les gens ont des problèmes d'addiction en eau potable. Vous partez à Monga, dans certaines localités, aucune goutte d'eau dans le robinet depuis 5 ans. Ça, c'est voilà les problèmes. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces populations? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui porte cette voix-là pour pouvoir aller dire que dénoncer ce fait-là, pour pouvoir trouver des solutions à ces préoccupations. Je ne dis pas que le député, son rôle, c'est de créer des châteaux, mais lorsque des populations sont dans une localité, il faut bien que les besoins primaires, donc avoir de l'eau, une source d'eau, que ces besoins primaires soient comblés, les hôpitaux, ces besoins primaires soient comblés. S'il n'y en a pas, au moins le député doit aller en parler. S'il n'en parle pas, il faut lui faire un vote de sanction. Non, mais est-ce que, à votre humble avis, ça c'est véritablement le rôle d'un député de développement local? Non, je n'ai pas dit, on dit qu'on comprend. Mais si vous dites qu'il doit porter cette voix, pourtant il y a des cadres qui sont élus pour ça. Mais non, je vais vous comprendre. Faisons la Le député, lui, il est élu pour aller à l'Assemblée. Je vous explique la nuance. Le député, justement, lorsqu'il contrôle l'action gouvernementale, il le fait comment? L'action gouvernementale, c'est justement lorsqu'on constate des failles dans l'exécution de cette action gouvernementale-là,
on puisse le dénoncer. Donc lorsqu'il y a une école à Memni, par exemple, qu'il n'y a pas un enseignant de mathématiques, le député doit pouvoir aller porter pour dire que mes populations, il y a des écoles, il n'y a pas de mathématiques, mais ce n'est pas lui qui recrute l'enseignant de mathématiques pour le placer là. Monsieur, comment vous voyez un peu la nuance? Non, je comprends bien aisément, mais je pense que le député a beaucoup plus à faire, à étudier les lois, à les comprendre. On dirait, je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous dire, et puis vous aurez la parole. Oui. Il y a des élus qui sont payés avec l'argent du contribuable. Le maire, le conseil régional, qui sont des structures de développement local. Vous, on vous demande en tant que député, une fois élu, d'aller vous asseoir dans une assemblée nationale, de voter les lois, et non pas d'aller porter les combats du président du conseil régional et du maire. Monsieur Komouya, apparemment... La nuance, il faut l'éviter parce que le député n'a pas en charge d'aller justement porter le combat des questions d'addition. On va maintenant l'écouter. Visiblement, vous ne comprenez pas... Monsieur Komouya, Marius Komouya, on va écouter Herman, s'il vous plaît, merci. Visiblement, vous ne comprenez en rien. Ah non, c'est vous qui ne comprenez pas le rôle du député. J'en reviens. Vous vous êtes focus sur un pan de son rôle, qui est de légiférer. C'est ça, être à l'initiative des propositions de loi. Mais ce n'est pas seulement ça, le rôle du député. Il y a l'action, le contrôle de l'action gouvernementale. Selon vous, ça se fera comment? Ça se fait à l'Assemblée. Bon, on va s'écouter. Cette action gouvernementale, ça se fait à l'Assemblée. Mais sur la base de quoi? Sur la base de ce que vivent les populations. Quand un ministre vient à l'Assemblée avec un projet de loi, par exemple le ministre de l'assainissement, s'il vient avec un projet de loi à l'Assemblée, alors en tant que député, vous évoquerez des questions d'assainissement chez vous. Mais vous voyez, ne me dites pas que lorsqu'il y a des problèmes d'eau, par exemple il y a des problèmes de route, il y a des problèmes d'électricité, au-delà du fait que vous portiez justement cette préoccupation à l'Assemblée lorsque vous voyez uniquement le ministre. Mais il y a des gens, comme le président du conseil régional, lui, il reçoit un budget de l'État pour faire ce travail. Donc vous pouvez en tant que député aller voir votre président du conseil régional? Très bien, il va réagir maintenant, allez-y, monsieur le candidat. Vous ne comprenez pas. Non, je comprends très bien, surtout que je suis dans la société. Je comprends, on va l'écouter, que vous avez un entendement étriqué de la fonction du député. C'est plutôt vous qui ne comprenez pas. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se faire comprendre et d'expliquer pourquoi ils veulent députer pour ALP. Donc, évitons les attaques personnelles. Allons-y. Mais je comprends, M. Marius Komouya, mais je vous ramène à la loi sur la mission du député. Vous allez voir que cette triptyque dans la compréhension de la mission du député, qui associe contrôle de l'action gouvernementale, redevabilité envers les populations et légiférer, mais je voulais parler d'être à l'initiative des lois, vous allez bien comprendre. Maintenant, effectivement, vous le dites si bien, si le député, le conseil régional ne fait pas son travail, le député doit pouvoir le dénoncer. Mais le conseil régional fait partie de l'exécutif, je ne sais pas si vous le savez. C'est une entité de l'exécutif. Justement, notre démarche, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mélange de genres. Que les différents pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, que les gens puissent comprendre qu'on ne mélange pas les deux. La tendance qu'on voit sur le terrain, c'est que nos députés qui sont là, ou bien certains acteurs politiques, font la confusion entre, dans la compréhension du rôle du député, qui pour eux, c'est quelqu'un qui vient faire des caniveaux, faire des écoles, faire des hôpitaux. Si bien que pendant la période de campagne, ces députés souvent sortants qui veulent remplir, ou bien ces acteurs politiques qui n'ont pas d'argument, prennent ces éléments-là pour les présenter aux populations. Nous venons enlever cette carte, cet écueil-là dans les yeux de nos populations qui comprennent. Merci beaucoup, donc ne dites pas que vous porterez ce genre de combat, puisque vous voulez enlever cet écueil-là. Mais monsieur Marius, on écoute Daouda. Les populations qui créent des questions de santé publique, ALP, d'hygiène et autres. Mais un député, son rôle, c'est d'en parler. C'est un combat qu'il doit mener. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.